Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures que j'ai effectuées durant le mois de juillet. Alors, on reste sur un rythme assez bas. En tout cas, c'est assez stable finalement sur toute l'année. Quand on lit, il n'y a pas vraiment de mois qui diffèrent. On est sur également 4 lectures ce mois-ci pour un total de 1427 pages. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait 200 de plus que le mois dernier. Sur le même nombre de livres, on s'en sort plutôt bien. Alors, première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'effet coccinelle de Yann Bécu dans les éditions Pocket. Dans cette histoire, on suit 3 personnages qui se définissent eux-mêmes comme des larbins de la création. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vérifier que la planète sur laquelle ils sont suivent bien les instructions qui ont été données par les chefs de là-haut. Et donc, ils nous expliquent que ce sont eux qui ont créé les humains et que l'Homo sapiens est en train de partir en cacahuète complet et qu'ils essayent de redresser la barre. Ils vont faire bévue sur bévue. Ça va partir en houpla-boum tout du long. Bref, c'était une très bonne lecture de science-fiction sur un ton humoristique que j'ai beaucoup apprécié. C'était plausible tout en étant complètement azimut. Les personnages sont super sympas à suivre. Ils n'ont pas vraiment de personnalité qui les diffère les uns des autres. Je les ai trouvés assez plats au niveau de leur spécificité, mais ils m'ont beaucoup fait rire. Il y a une alternance aussi avec le point de vue donc des larbins et le point de vue des humains sur certains points qui se rejoignent forcément. C'était vraiment plutôt sympa, c'est très bien écrit, c'est plutôt marrant. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Deuxième lecture de ce mois, il s'agit de Poulet grillé de Sophie Hénaf dans les éditions Le Livre de Poche. Alors, ici, on suit une brigade de policiers déchus qui a été faite par dépit finalement parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux et qu'on ne pouvait pas les virer. Ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucune enquête vraiment distincte à faire. Ils vont chercher en fait dans les anciens dossiers non classés des affaires qui pourraient les intéresser et être résolues. Ils vont en trouver et vont partir chacun de leur côté pour essayer de les élucider. Alors, j'avais déjà lu un roman de Sophie Hénaf qui s'appelait Voix d'extinction, que j'avais beaucoup aimé au niveau du ton humoristique qui était donné. Je pensais retrouver ça ici et ça n'a pas été le cas. J'ai été assez déçue finalement de cette histoire. Les personnages, j'ai mélangé tous les noms des personnages. Pourtant, ils n'étaient pas identiques, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'ai trouvé ça assez plat, assez long. Par moments, ça n'avançait pas. Pourtant, on suit une enquête, donc on s'attend à ce que ça avance. Ça a été long, ça a été un peu laborieux pour moi. Pourtant, l'histoire en elle-même reste assez sympa. Les enquêtes policières sont plutôt bien. La résolution également, je suis contente d'aller quand même jusqu'au bout. Mais voilà, le ton ne m'a pas plu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger peut-être également. Et finalement non, mais j'ai rien trouvé qui ressortait vraiment, ni au niveau d'énonciation, ni au niveau du ton. Il n'y a pas grand-chose qui m'a retenue et qui m'a fait halter tout le long du roman. Les personnages de ce roman font partie d'une saga, puisqu'il y a plusieurs tomes qui ont été écrits par la suite. Je vous avoue que je ne suis pas sûre de lire la suite. Peut-être que j'en retesterai un pour voir, mais
pour l'instant, j'ai pas plus envie que ça de continuer cette saga. Troisième roman que j'ai à vous présenter, il s'agit du Mystère du Roi en jaune de Corentin Ruffet dans les éditions Inception. Alors ce roman est un mélange entre le policier thriller, le fantastique et un peu d'ésotérisme. C'est un peu tout mélangé, mais ça fait quelque chose d'assez sympa à la fin. Donc on va suivre principalement deux personnages, un policier qui a perdu sa famille dans des circonstances assez particulières et qui va être aidé par un prêtre pour résoudre une enquête. Et de l'autre côté, on va suivre une jeune fille et son oncle qui sont des chasseurs de vampires. Les deux forcément vont se retrouver à un moment donné de l'histoire pour résoudre une enquête à la limite entre le surnaturel et le réel. C'était un roman assez sympa. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui rend les choses assez haletantes. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, ce roman. C'est vrai que les pages défilent et on a vraiment cette idée de vouloir connaître la suite, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup été touchée par la jeune fille. J'ai déjà perdu le nom. Parfait. Je sais pas, elle m'a touchée, j'ai pas trouvé pourquoi, c'est vraiment une sensation par rapport aux autres personnages qu'elle m'a plus touchée. Les autres personnages sont vraiment bien définis, mais m'ont pas plus touchée que ça. L'univers est vraiment cool, puisque c'est un mélange entre le nôtre et puis vraiment cette touche de fantastique qui apporte quelque chose de supplémentaire qui est très intéressante. Et ça fait un roman que moi j'ai plutôt bien aimé, assez sympa, une bonne lecture. J'espère, je ne sais pas, mais j'espère qu'il y aurait une suite sur cet univers, entre guillemets, en tout cas avec ces personnages, parce que j'aimerais beaucoup découvrir plus de choses sur la vie de Faye. Il y a tout un passé avec elle et son oncle qui est assez trouble, en tout cas on ne sait pas tout, et qui moi m'intéresse énormément. Donc j'espère que l'auteur a prévu de nous faire quelque chose qui va être en lien avec cette histoire, puisque c'était vraiment très sympa et j'aimerais beaucoup lire d'autres choses sur cet univers. En tout cas, je lirai d'autres choses de cet auteur, c'est certain. Et la dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Magie Ex Libris, le tome 1, le bibliomancien de Jim C. Ince aux éditions La Talente. C'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va suivre ici Isaac, qui est un bibliomancien, c'est-à-dire qu'en fait, il se sert des objets qui sont dans les livres pour les transmettre dans cette réalité et pouvoir se défendre et se battre avec. Ici, Isaac, notre bibliomancien, est accro à la SFFF. C'est un vrai geek qui connaît tous les grands classiques et les moins classiques de ce genre littéraire. Et il va se faire attaquer par 3 vampires. Et il va partir du coup dans une quête pour comprendre pourquoi on l'a attaqué et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. L'univers qui est décrit ici est très intéressant puisque tout tourne autour du livre, de l'autorisation et de la loi qui régissent ces livres et qui permettent ou non d'utiliser les objets qui s'y trouvent à l'intérieur. C'était vraiment très très bon, un très bon sujet que l'on ne voit pas beaucoup, en tout cas que je n'ai pas vu beaucoup passer et qui est vraiment super intéressant et très bien utilisé, je trouve, ici. Je n'ai pas franchement relevé d'incohérence et dire qu'à des moments, j'ai des éléments qui me disent mais attends, s'il fait ça, pourquoi il fait pas ça? Et hop, tout de suite derrière, on avait l'explication de pourquoi ça, c'était pas possible.
Et ça, j'ai trouvé ça génial. Puis je me suis dit, ça, c'est vraiment en lien avec mon esprit et c'est vraiment très très bien fait. L'histoire en elle-même est assez simple, je dirais, puisque du coup, c'est un personnage qui se fait attaquer et qui va chercher pourquoi. On est sur quelque chose d'assez classique finalement, mais les personnages ont une diversité et une spécificité qui fait que je me suis trouvée tout de suite attachée à eux. Et fait surprenant, l'animal de compagnie d'Isaac est une araignée. J'ai horreur des araignées. Mais celle-là, je l'ai trouvée choupie. J'avais envie de la prendre dans mes bras. Ce qui n'est franchement pas mon cas en temps normal. Et j'ai trouvé ça génial parce que d'un animal, on va dire, totem qui n'est pas classique, et qui est même plutôt repoussant souvent chez certaines personnes, on en fait un personnage attachant. Moi j'ai trouvé ça génial. L'araignée, elle m'a fait rire, mais comme pas possible. Elle était géniale cette araignée. Les personnages sont loufoques, mais logiques, mais ils m'ont fait rire. Enfin bref, une diversité et des spécificités qui sont vraiment super intéressantes. J'ai adoré ce premier tome. De ce que j'ai vu, il y en a 2 autres qui ont été parus chez La Talente, mais il me semble qu'en VO, il y en a un 4e que je n'ai pas vu traduit. Je vais essayer de me renseigner, voir ce qu'il en est, mais clairement, je vais essayer de me trouver les 2 autres. J'ai vraiment trop aimé cette histoire et j'espère que la suite est aussi bonne que celui-ci. Voilà, donc c'était mes lectures du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois et si certaines de ces lectures vous ont marqué. Est-ce que vous avez lu certains des romans que j'ai lus et quels sont vos retours sur ces romans? Cela m'intéresse beaucoup. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!